Bonjour, bienvenue, welcome guys. Dans cette nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre culte, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je vais partager avec vous ma lecture et les enseignements qu'on peut en tirer. Kiyosaki part du constat que ce n'est pas le manque d'argent qui est la cause de nos problèmes financiers, mais c'est le manque d'éducation financière. On pourrait répondre que l'école est là pour ça, mais en réalité, l'école nous apprend des connaissances pour exercer un métier et gagner de l'argent, mais ne nous apprend pas comment gérer cet argent. Résultat, même ceux qui travaillent et ont un revenu rencontrent des difficultés financières. Pourquoi? Parce que notre train de vie augmente en même temps que nos dépenses. C'est ce qu'ils appellent la foire d'empoigne, un cercle vicieux dans lequel on est coincé. Et pour s'en sortir, beaucoup pensent que la solution, c'est de trouver un emploi stable, avoir une augmentation de salaire, mais ça finit souvent avec le même résultat. Et ce cercle vicieux n'est pas seulement lié à l'argent, il est aussi lié à quelque chose de plus profond, nos émotions. Nos décisions financières sont largement influencées par deux émotions, la peur de manquer d'argent et le désir d'obtenir ce que l'argent peut nous offrir. Le problème, c'est que beaucoup ne prennent pas le temps de réfléchir à l'impact de ces émotions. Kiyosaki insiste, il faut apprendre à utiliser ces émotions pour réfléchir et non pas à laisser ces émotions réfléchir à notre place. Les utiliser contre nous, c'est rester bloqué dans le schéma classique. Travail, salaire, dépenses. Les utiliser à notre avantage, c'est envisager d'autres options grâce à notre intelligence financière, comprendre les chiffres, distinguer actifs et passifs, gérer revenus et dépenses. Avoir le bon état d'esprit ne suffit pas, il faut comprendre les bases de la finance. Kiyosaki pense en termes de cash flow, les flux financiers, les entrées et les sorties d'argent. Un actif met de l'argent dans votre poche, immobilier locatif, action à dividende, plus-value potentielle. Un passif fait sortir de l'argent de votre poche, résidence principale, voiture, crédit de consommation. Attention, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de maison ou de voiture. L'idée, c'est de comprendre l'impact de ces biens sur notre patrimoine. Un bien immobilier peut être un actif si locatif ou un passif si résidence principale. Pour l'auteur, la différence clé entre les riches et les pauvres, c'est que les riches achètent des actifs et les pauvres achètent des passifs. Et c'est comme ça que les riches s'enrichissent davantage et les pauvres restent coincés dans la foire d'empoigne. Ce n'est donc pas le salaire qui fait la différence, mais ce qu'on en fait. Se payer en premier, épargner, éviter les crises de consommation, minimiser ses dépenses et faire croître ses actifs en priorité. Une fois qu'on maîtrise cette différence entre actif et passif, une question se pose, comment aller plus loin pour sécuriser nos finances? Kiyosaki insiste, mind your business, occupez-vous de vos affaires. Un seul revenu ne suffit pas à régler les problèmes financiers. Mais attention, il ne dit pas forcément qu'il faut quitter son boulot pour créer une entreprise. L'idée, c'est d'être salarié et investisseur. Exemple d'actifs générateurs de revenus, entreprise, actions, obligations, ETF, immobilier, crypto-monnaie, etc. L'objectif final, c'est l'indépendance financière. Quand vos revenus passifs couvrent vos dépenses mensuelles. Mais il y a un frein qui bloque beaucoup d'entre nous, la peur d'investir. Nous avons tous un poulet froussard, la peur de perdre de l'argent. Elle peut provenir de nos propres doutes, de notre entourage. Il y a une différence entre détester perdre et avoir peur de perdre. Cette peur peut paralyser ou au contraire être une force si on apprend à investir avec courage et intelligence. Tout investissement comporte des risques. Mais comme Kiyosaki dit, ce que je sais me fait gagner de l'argent, ce que je ne sais pas m'a fait perdre. Il faut donc se former, commencer petit, acquérir de l'expérience et devenir plus avisé au fil du temps. En finance, plus le risque est élevé, plus le rendement potentiel est grand. Moins le risque est élevé, plus le rendement est faible. Kiyosaki insiste, ce n'est pas la diversification qui rend riche, mais c'est la concentration sur quelques actifs qu'on maîtrise vraiment. Petite précision importante, dans la finance classique,
C'est la diversification qui est généralement recommandée pour équilibrer les risques. La position de Kiyosaki reflète son profil investisseur, très orienté vers la prise de risque. Mais au final, chaque investisseur est unique, avec ses objectifs, son horizon, sa tolérance au risque. Et même quand on ose investir, il y a un facteur qu'on oublie souvent, la fiscalité. C'est un point qu'il ne faut pas négliger. Pourquoi? Parce qu'elle joue un rôle directement sur le rendement de vos investissements. Sur chaque revenu, l'État prend une partie. Et si on ne s'y intéresse pas, on passe à côté d'avantages fiscaux ou d'incitations qui peuvent exister parfois. En clair, comprendre la fiscalité, c'est éviter de perdre de l'argent inutilement et maximiser ce qu'on gagne réellement. En résumé, tout repose sur deux piliers. La connaissance, comprendre l'argent, les investissements, la fiscalité. Le mindset, contrôler ses émotions, discipliner ses finances, oser investir. Maintenant que vous connaissez les clés, voyons pourquoi ce livre a autant marqué ma vision de la finance. C'est le premier livre de finance que j'ai lu. Avant ça, la finance me paraissait être un monde très compliqué, réservé à une élite. Ce livre m'a permis d'avoir des bases et de comprendre que non, la finance n'est pas une chasse gardée. Les finances personnelles concernent chacun de nous. On ne peut pas les ignorer. On doit tous nous impliquer, apprendre, comprendre les enjeux. Parce qu'au final, personne ne s'occupera de notre argent mieux que nous-mêmes. Voilà pourquoi ce livre m'a autant marqué. Et vous, qu'avez-vous retenu de ce livre? Partagez vos avis et vos expériences en commentaire, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Le but, c'est d'avoir un échange constructif. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Au micro, c'était Devract pour vous servir.